Bonjour et bienvenue à Hub City Chess. On va retourner sur le tournoi que l'on a eu aujourd'hui, le tournoi du samedi cette fois-ci. Et c'était encore très chaudement disputé parce que il y a eu 5 personnes qui ont fait 4 sur 5. Et au départage, King Classic Sandwich l'a remporté, Rare Berserk Face deuxième et troisième Only Small Raisin. Ou Raisin. Alors, je dois dire que j'ai eu des commentaires dernièrement qui m'encouragent un peu à poursuivre mes petits retours sur les tournois. Alors, merci beaucoup à ceux qui prennent le temps de m'encourager. Puis, on va... Et c'est intéressant parce que là, on commence à connaître, il y a beaucoup de personnes qui reviennent là, c'est tous des noms que je vois assez souvent si vous faites des tournois souvent, Tall Lucky Panda, Quachild Oatmeal, tout ces Long Athletic Gargoyle, Sour Honest Boxer, tout ici aussi, que ce soit Dog Fury Football, on les connaît presque toutes, Line Loving Fan, on a... ici, une nouvelle inscription, Air Cycling Scooter. Donc, c'est le fun d'avoir des nouvelles personnes qui s'ajoutent aussi. Big Sprout, c'est un nouveau joueur aussi. Alors, c'est vraiment plaisant. Parfois, ça qui est plate un peu avec les tournois en ligne, il faut penser que des fois, l'en ligne, là, le online, ça ne marche pas tout le temps comme on voudrait. Donc, c'est plate parce que des fois, il y a des choses que je ne comprends pas tout à fait qui se passent durant le tournoi. Mais en grand général, ça se passe très bien, je dirais, compte tenu que c'est en ligne. Maintenant, on va aller prendre le temps de regarder des parties. Et je vais vous commenter un peu ce que j'ai trouvé. Alors, on va aller, étant donné que les 5 premières positions ont tous perdu une partie, on va aller regarder ces parties-là, voir qu'est-ce que ça donnait. Et là, il y en a qui pensent, oh, ben là, il regarde encore une partie que j'ai perdue. Mais non, mais c'est vous faire un cadeau de vous regarder les parties que vous avez perdues puis de les commenter. Parce que c'est avec les parties perdues qu'on s'améliore. Il y a un grand joueur, José Raúl Capablanca, qui a été champion du monde longtemps passé. Puis, il y a un bout dans sa carrière qui a perdu, il perdait pas, il n'avait pas perdu pendant 9 ans. Et la première partie qu'il a perdue après 9 ans, il a dit de toutes les parties que j'ai jouées, c'est la partie que j'ai appris le plus, cette partie-là que j'ai perdue. Donc, ça dit tout. C'est en regardant les parties qu'on perd et les analysant avec soit soi-même ou avec un joueur plus fort que l'on s'améliore. Donc, on va aller voir une partie de King Classic Sandwich. La 4e partie qui a joué contre Rare Berserk Face. Et ça, analyser les parties, tout le monde, quand j'analyse des parties, tout le monde est gagnant. Si vous les suivez, si vous suivez ce que je dis, oui. Alors, OK, King Classic Sandwich, on va essayer de retourner l'échiquier et on l'a de notre bord. Donc, 4, 5. Alors là, les 2 joueurs, j'aime beaucoup cette ouverture-là, c'est la partie espagnole. Quand tu joues le fou là, quand c'est comme ça, exactement comme ça, puis tu joues le fou là, c'est la partie espagnole. Ça met de la pression sur le cavalier. Alors, les 2 joueurs se développent rapidement. Assez bon début de partie. Ici, prendre le cavalier avec le fou, c'est perdre un coup. Puis, les fous, juste pour vous dire, les fous sont dans la plupart, pas tout le temps, mais souvent, ils sont un peu plus bons que les cavaliers. Pas tout le temps. Donc, de donner son fou de même pour un cavalier, c'était pas la meilleure décision. Il aurait juste pu rester le fou là, puis poursuivre son développement pour sortir celui-là.
Alors, il a capturé. Et les noirs ici ont désiré de capturer. On pensait capturer avec le pion. OK. C'est pas une mauvaise capture parce que le pion s'en va vers le centre. Puis ça ouvre une colonne semi-ouverte, disons, pour la tour si jamais. Mais c'est vrai qu'il y a des pions doublés ici. C'est pas une grosse différence parce que là, si pire que ça, parce que là. Mais ça aurait été aussi un bon choix de prendre avec le fou ici. Mais c'est correct. OK. Le fou là. OK. Alors ils poursuivent leur développement. Le fou à G5. Roc. Et ici aussi. Alors, ça, pour rare Berserk Face, c'est quoi qu'il faut que tu te questionnes? Pourquoi tu joues un coup le fou et bang, tu prends un cavalier qui a joué une fois. Ton fou joue 2 fois, toi, l'autre a joué son cavalier qui a joué une fois. Non. OK. Et là, il va replacer son cavalier. Ça, c'est un coup intéressant. Il a pratiquement toutes sorti ses pièces, puis là, il désire les placer à des meilleurs endroits. OK, les noirs. Les noirs, ici, auraient probablement dû jouer le pion là. OK? Pion là pour mettre 2 pions au centre. Ce pion ici ne peut pas être capturé à cause que le fou protège. Tu mets le pion là, il capture, tu captures, puis tu as 2 pions qui sont au centre. Puis s'il ne capture pas, tes 2 pions sont au centre quand même. Ce coup ici, je ne sais pas pourquoi. C'est un bon coup, j'aime ce coup-là. Il a pris son cavalier là, qui n'avait pas un avenir incroyable à ces 3. Puis il a redéveloppé, a pris le temps de développer de nouveau. Mais ça, tu peux faire ça une fois que tu as développé tes pièces. Ça fait c'était correct. Il a joué là, et il a rejoué là. Puis là, il y a une case ici qui pourrait être intéressante, mais elle est contrôlée par les noirs. Parce que les noirs ont un fou là, puis une dame là. Ouch! OK. Ici, c'est une erreur. Peut-être qu'il voulait attaquer, je ne sais pas. Alors ici, les noirs ont perdu une pièce, puis plus tard perdront la partie. C'est sûr que à votre niveau, vous pouvez vous ramener même si vous avez perdu une pièce. Mais c'est un coup. Ceci, c'est un coup perdant. J'arrêterai l'analyse ici. C'est un coup perdant. Alors, c'est une erreur d'un coup. Il faut essayer d'éliminer ces erreurs-là le plus possible. OK? Et ça s'est poursuivi, mais il a même perdu la dame après. Donc, ça, c'était une partie. Regardons Rare Berserk Face. La deuxième partie. Deuxième partie. Rare Berserk Face avec les blancs. Donc, 4, 5. OK, ça, c'est intéressant. C'est une ouverture, c'est la défense scandinave, ceci, qui n'est pas mauvais, mais qu'il faut que tu saches qu'est-ce que tu fais. Okay? Parce que tu sors ta dame très tôt, mais habituellement, une fois que tu l'as sortie, tu vas la rentrer de nouveau, une fois qu'elle va être attaquée. C'est bien, bien. Mais il faut que tu te développes rapidement après, parce que, comme vous pouvez voir, les blancs ont déjà 2 pièces de sortie. Oh! Oh! Ça, c'est difficile. Alors ça, c'est ça. Automatiquement, les blancs viennent d'ouvrir une petite diagonale dangereuse. Ces 2 pions-là sont pas forts du tout. Ça aurait été mieux de développer le cavalier puis essayer de rocker rapidement comme d'habitude. OK. Et là, ça permet aux blancs de sortir la dame tôt, puis que ça soit pas mauvais comme d'habitude. Là, les blancs viennent d'attaquer la tour. Puis il n'y a pas de bonne façon pour les noirs d'attaquer la dame blanche. Donc, c'est pas si pire. OK, il sort son cavalier. On peut voir probablement qu'il va aller là. Moi, j'aurais plus aimé sortir mon cavalier sur ici.
Mais ici, les blancs ont sérieusement un avantage positionnel très important. Bien. Les blancs jouent bien. Les noirs ont bien fait aussi. Non, qu'est-ce que je dis là? Les noirs se sont trompés dans certains coups. Il faut absolument que les noirs, il faut que tu sortes tes pièces, rock rapidement, le plus rapidement possible. Puis le petit rock habituellement est mieux. Alors, on voit que les noirs veulent pousser ce pion-là pour contre-attaquer un joueur. Les noirs se développent. OK, ici. Encore la fameuse tendance ici le même joueur, d'échanger fou pour cavalier. Ouch. Alors ce qu'il vient de faire, ce cavalier-là était pas fort, il est sur le bord, pas fort, il peut aller là quelque temps, c'est pas un cavalier très fort. Le fou est quand même plus fort que le cavalier, c'est pas le fou le plus fort au monde, mais quand même. Puis là, il s'est échangé. Alors, si tu regardes échec, là maintenant, ce qui se passe, les noirs ont une pièce de sortie ici. Puis les blancs n'ont pas. OK. Échec, je le vois là. Mais les blancs ont quand même un gros avantage. Puis c'est un avantage qu'on appelle un avantage statique. Ça va être difficile pour les noirs à se débarrasser de cette faiblesse-là. Et les noirs ne peuvent pas rocker jusqu'à maintenant. Le roi ne peut pas passer cette case-ci, à cause qu'il est attaqué par la dame. La case est attaquée par la dame. OK. Et là, les noirs contre-attaquent quand même. OK. Oh, et c'est ça. Non, c'est correct. Est-ce que c'est correct? Ici, c'est de valeur parce que les noirs auraient pu simplement capturer le cavalier, une pièce de plus. Mais et ils sortent quand même gagnants. Oh! Là. Alors, là, les noirs ont quand même une pièce de plus. Ce coup ici des blancs était très étrange. OK. Ça. C'est une erreur d'un coup. Alors, probablement, c'est ça qui leur a fait perdre la partie. C'est ça, avec une pièce de plus. Donc, ça, cette erreur-ci pour les blancs. Alors, c'est assez se demander la question pourquoi j'ai fait ça. OK. Pourquoi? Puis, il faut pas. Une erreur de coup. Poursuivons. Nous avons Only Small Raisin qui a perdu ici contre le gagnant du tournoi. On va aller voir ça. Only Small avait les blancs. 4, 5. Oh! Ceci, c'est un petit peu trop tôt. Jouer ça. Puis les noirs ici auraient pu capturer le pion directement. Capture avec la dame, puis sort le cavalier. Mais c'est agressif, c'est pas si pire. Ça dépend comment ce qui va suivre. OK, ça serait été une idée ici de rocker. Puis, si vous regardez, les fous auraient été, surtout les deux fous, mais celui-là aurait pu être placé à des endroits plus agressifs. Là. Là. OK. C'est quand même correct comme ouverture. Les deux, c'est bien. C'était bien. OK. Le roi a été mis à l'abri. Les pièces sont sorties. Puis là, les blancs essaient de faire de quoi d'intéressant avec ça. OK. Ouais. Ici, l'urgence de la position, c'est où est-ce que c'est que
ta dame va aller à un moment donné. C'est pour ça que ce fou ici aurait pu aller là, peut-être, ou là, avant, pour que la dame sorte là. Ou celui-ci aller là ou là, pour que la dame sorte là, puis que les tours se connectent. Il joue une autre fois la cavalier. Puis là, les noirs décident de pousser. Puis là, les blancs perdent un pion. OK. Les blancs auraient pu prendre là. Non, oui. Il prend. Le cavalier là était probablement pas la meilleure idée. Comme je dis, ça aurait été une idée d'essayer de poursuivre son développement. Il aurait pu prendre là, puis prendre avec le cavalier. Puis là, il aurait eu beaucoup d'échanges de faits. Mais ça aurait été mieux que perdre un pion. Ouh! Là, il y a danger. Les noirs viennent de mettre la dame sur la même diagonale que le fou. Même si c'est pas ouvert, ça fait que le cavalier ici est un peu comme est cloué. C'est vrai que si le fou reste, le fou n'est pas protégé. Donc, à un moment donné, ça se pourrait qu'il joue là, échec, que l'autre prend le cavalier, puis que la dame prenne le fou. Je sais pas qu'est-ce que ça donne, mais au moins, il pourrait s'enlever wow! S'enlever du clouage. Et là, ici, il perd une pièce. Wow! Ici, il perdait une pièce. Il aurait pu cavalier, capture, cavalier. Oh, et là, on a affaire à une attaque sur le roc. Échec et mat ici. Mais, vient de perdre une pièce. Alors, il vient pas de perdre une pièce. L'adversaire a paniqué. Les blancs ont paniqué. Puis ont pensé, ah non, non, non. Ou qui ont juste pas vu qu'en prenant, ils perdaient la dame. Ça, c'est une erreur. Une grosse erreur. On ne poursuivra pas après. Mais... là, les blancs devraient se demander comment est-ce que je fais pour arrêter ça si ça arrive. Comment est-ce que je fais pour arrêter l'échec et mat qui s'en vient là? Il y avait des solutions. Une solution, ça aurait peut-être été de jouer là. Ça empêche. Un autre, ça aurait été c'est plate, mais il y aurait probablement qu'il aurait dû jouer là. Pour empêcher la dame de faire échec et mat. Bon! Et là, on a après... Only Small Raisin. On a Dark Spotty Bat. Oh, OK. OK, Dark Spotty Bat a les blancs. Alors ça, c'est intéressant. Il joue E3. Si tu regardes les vidéos que j'ai faites, on suggère de jouer un pion au centre à l'ouverture. Puis quand tu as les blancs, c'est très facile. Tu as juste besoin de jouer. Puis le centre, c'est ici. Là, là, là. OK. Oups. Jouer 2 fois la même pièce à l'ouverture, c'est pas conseillé. C'est parce que c'est comme si tu viens de perdre un coup. Tu sais, ton fou, qu'est-ce qu'il fait là qu'il faisait pas là? Rien. Ce qu'il fait là, il le fait là aussi. Fait que tu aurais mieux fait de soit pousser le pion au centre, pour avoir un pion au centre, ou sortir, essayer de développer des pièces. Et là, les noirs prennent le pion, le centre à deux pions. Ici, les blancs décident de faire échec. Ils ont joué 3 fois le coup, le fou. Les noirs protègent en développant une pièce en plus. Les blancs jouent la dame. Faut que tu prépares ton roc.
Okay. Ici, les noirs jouent ça. Moi, étant donné quand la diagonale ici est ouverte, oups, on revient, quand la diagonale ici est ouverte, ok, c'est une perte de temps que d'essayer de mettre ton fou là. La diagonale est déjà ouverte, donc devrais simplement prendre le fou, le développer, jouer là, peut-être jouer là aussi, puis rocker rapidement. Ouch. Alors là, les blancs, c'est... Ok, les noirs se développent. Ici, les noirs auraient pu... Bon, ok, ça ne dérange pas. Les noirs se développent. C'est sûr que ça empêche le fou de sortir, là. Mais il avait peur de perdre le pion là s'il jouait le fou. Et là, il attaque la dame recule. Et gagne le fou. Le développement des blancs était a pris beaucoup de temps. Ok, il perd un cavalier. Donc là... et puis là, ouais. Ça fait une grosse différence entre les deux joueurs quand même ici au niveau du développement des pièces. Alors, je suis sûr que les blancs pourraient s'améliorer rapidement en utilisant les principes d'ouverture de base. Là. Et ça, c'était Dark Spotty Bat. Puis le dernier, à 4, on avait Long Athlétique Gargoyle. On va aller voir la partie qui a perdu aussi. Alors, Long King Classic Sandwich a les blancs. Et King Classic Sandwich est un joueur qui se développe bien habituellement à l'ouverture. Connaît les principes de base. Ok. Ah, ok. Ici, King Classic Sandwich a quand même essayé le petit tour là, de faire échec mat rapidement. Comme je dis habituellement, c'est pas vraiment la chose à faire. Il aurait mieux fallu jouer cavalier là puis rocker. Ok. C'est bien ici, là, les noirs ont protégé. Les noirs auraient pu aussi protéger avec la dame, qui aurait été une idée aussi. Et les noirs auraient pu aussi jouer là à la place de là. Jouer le cavalier là. Mais quand même. Ça fait que là, les blancs, ok, ils ont sorti la dame très tôt, mais il poursuit quand même son développement. Si j'avais été les noirs, j'aurais essayé de jouer le pion là, pour à un moment donné amener le fou là, puis attaquer la dame. Ok. Habituellement, avant de briser le centre, je vais juste... Là, je suis pas du bon côté, je vais changer, je veux que l'onde magnétique soit de mon bord. Avant de briser le centre ou d'attaquer au centre avec un pion, les blancs auraient dû rocker. Capture. C'est pas une grosse différence, mais quand même. Ah, ok. Wow. Ok. Ok, là, les noirs avaient un gros avantage ici. C'est que les blancs, même, auraient dû rocker. Puis non seulement auraient dû rocker, mais auraient dû aussi calculer. Si je joue là, qu'est-ce qui se passe? Je joue là, capture. Je capture avec un cavalier. Si je capture avec mon fou, il capture mon fou, je perds une pièce. Très important quand tu joues un pion, puis qu'il y a comme une connexion avec deux pions, il faut que tu calcules si c'est sécuritaire assez. Donc ici, les noirs avaient une pièce de plus. Ça fait qu'en principe, aurait dû, en jouant très bien, là, c'est un gros avantage, c'est ça que je veux dire. Oh! Et c'est ça. C'est ce qui arrive, c'est des erreurs d'un coup, des erreurs d'un coup très tristes. Il a perdu sa dame. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Il y avait une bonne partie jusqu'à là. Bon! C'était ça pour le retour aujourd'hui sur le tournoi.
J'ai bien aimé regarder des parties, c'était très intéressant. Puis les conseils que je donne à ces joueurs-là, je ne les donne pas seulement à eux, je les donne à tout le monde parce que tout le monde joue à peu près de la même façon presque. Ce qui est faible chez un semble faible chez l'autre aussi. Alors, merci beaucoup d'avoir participé. Félicitations encore aux gagnants et on se voit la prochaine fois.